de vous retrouver pour une question cuisine thérapie que j'adore, qui est aujourd'hui quelle est votre place à table et qu'est-ce que cette place à table dit de vous? Alors une question en apparence ultra banale, hyper anodine, à laquelle on est tenté de répondre en quelques secondes. Et en fait, je pense vraiment que c'est le genre de question qui peut permettre d'en apprendre plus sur soi et sur ses façons de fonctionner. Donc, en gros, réfléchir à la question aujourd'hui, ce que votre place à table dit de vous. Alors, bien sûr, quand je parle de place à table, je ne parle pas du code de savoir-vivre qui consiste à affecter des places à telle ou telle personne en fonction de leur âge, en fonction de leur statut, etc. et qu'on peut évidemment utiliser lors de mariages, lors de fêtes un petit peu officielles. Non, là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelle est votre place à table de façon naturelle, de façon spontanée, de façon habituelle en fait, parce que vous allez vous rendre compte que très souvent, la place à table répond à des habitudes largement ancrées. Donc voilà, donc évidemment, ces places à table, elles sont variables pour certaines personnes et pas du tout variables pour d'autres. Pour certaines personnes, les places à table sont complètement figées, c'est-à-dire que c'est des choses que surtout on ne bouscule pas. On est toujours à la même place, on occupe toujours la même place à table et peu importe d'ailleurs qu'il y ait une personne qui soit absente, sa place est réservée et quand bien même elle n'est pas là, il y a une place à table qui lui est réservée. Donc là, il y a un ensemble de personnes pour qui c'est vraiment important d'avoir ces places à table attribuées et réservées, puisque du coup, ça leur permet de se sentir vraiment appartenir à un groupe et vraiment quelque part rassurés parce qu'il y a ce rituel qui se fait de façon un petit peu systématique. Et je vous invite à vous interroger sur les enfants notamment. Pour les enfants, ça peut être souvent très structurant de savoir qui a quelle place à table parce que ça permet de figer les choses et de se repérer un petit peu dans l'univers. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir des repères qui sont particulièrement importants pour les enfants. Il y a aussi des personnes adultes pour qui c'est encore aujourd'hui très important d'avoir une place à table. Une place toujours la même, en tout cas, à table. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vos places sont figées ou pas lorsque vous êtes à table? Et est-ce que vous les adoptez peut-être par automatisme, sans vraiment vous poser la question? Vous faites ça parce que vous avez toujours fait comme ça. Ou est-ce que, et ça peut être aussi le cas, vous les avez réfléchis de façon très stratégique. Vous vous mettez à tel endroit plutôt qu'à tel autre parce que vous êtes plus loin et ça sera plus compliqué pour vous de vous lever, par exemple. Ça peut arriver dans certaines familles. Ou alors, au contraire, pour vous rendre disponible pour pouvoir faire les allers-retours avec la cuisine. Et puis au-delà de ces places à table qui sont donc figées, complètement prises par automatisme, prises par décision stratégique, il y a un autre type de places à table qui sont les places à table qui sont complètement aléatoires. Ça se fait de façon désordonnée, un peu joyeuse. Chacun change de place à chacun des repas. Donc ça peut arriver aussi dans certaines familles. Angela dit, je confirme pour les enfants, c'est important effectivement d'avoir une place attitrée. Ça permet de se repérer dans l'espace et de savoir un petit peu qui est là, qui occupe telle place, etc. Alors moi, ce que je vous invite à faire, Cuisine Thérapie oblige, bien sûr, c'est à réfléchir, à vous faire un petit peu un auto-coaching sur cette idée de la place à table et puis à vous poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que cette place que j'ai à table, est-ce que c'est compliqué pour moi de la céder? Est-ce que ça me met dans une position inconfortable, voire même dans une position de stress quand je suis amenée, soit parce qu'il y a quelqu'un qui vient déjeuner ou dîner avec nous, soit parce que les places sont un petit peu remaniées pour une raison ou une autre. Est-ce que c'est compliqué pour moi de céder ma place? Et qu'est-ce que je mets finalement derrière? Qu'est-ce que ça revêt pour moi, cette place à table, symboliquement parlant? Je sais qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, qui disent c'est ma place, d'un ton un peu péremptoire, comme si elles avaient besoin de prouver qu'elles avaient leur place au sein de la tablée, alors que c'est peut-être plus intéressant plutôt que d'avoir sa place, eh bien d'avoir tout simplement une place, d'être persuadé, d'être convaincu d'avoir une place dans le groupe, et plutôt que de s'accrocher encore une fois à sa place et de ne pas vouloir en démordre. Donc voilà, première question, interrogez-vous sur comment c'est pour vous d'avoir à céder votre place. Est-ce que vous le faites avec décontraction ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment vient vous perturber parce que ça vient un petit peu modifier vos schémas établis? Deuxième question, c'est comment vous vous êtes attribué cette place initialement?
Est-ce que ça s'est toujours fait comme ça dans votre famille, avec vos parents, dans votre éducation? Est-ce qu'il y a toujours eu cette idée de place à table? Ou est-ce que ça s'est fait progressivement sans peut-être même que vous y mettiez de la conscience et vous vous êtes rendu compte un jour que c'était votre place et quand on essayait de vous la piquer, entre guillemets, c'était quelque chose de problématique. Donc, interrogez-vous un petit peu sur ces questions-là. Et puis, demandez-vous aussi dans quelle mesure votre place à table dans votre famille, c'est quelque chose que vous reproduisez à l'extérieur. Quand vous partez en vacances, par exemple, est-ce que les positionnements que vous avez autour de la table, vous les reproduisez, vous les dupliquez finalement sur votre lieu de vacances? Est-ce que c'est à ce point important que vous avez besoin de les réitérer finalement sur vos lieux de vacances? Et qu'est-ce qui se passe si vous permutez? Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de place? Parce que changer de place, évidemment, c'est très symbolique, ça permet de regarder les choses sous un autre angle, mais souvent, changer de place déjà de façon physique, c'est-à-dire se déplacer et se mettre dans une autre position, ça encourage à regarder les choses sous un autre angle avec d'autres types de lunettes. Donc moi, évidemment, je vous encourage vivement à changer de temps en temps et progressivement votre place à table. L'idée, c'est pas de passer de place figée à place complètement aléatoire du jour au lendemain, mais c'est vraiment de vous demander où est-ce qu'éventuellement ça coince un petit peu et de temps en temps de vous fixer le petit challenge de vous dire tiens, aujourd'hui je vais changer de place et je vais regarder si j'appréhende les choses de façon un peu différente quand j'ai cette place versus quand j'ai telle autre. Et puis ce que je vous invite aussi vraiment à faire, c'est de prendre le temps de regarder comment ça résonne, cette idée de la place à table, dans d'autres aspects de votre vie. Est-ce que ce besoin d'avoir des choses bien cadrées, bien structurées, bien définies à l'avance, est-ce que c'est des choses que vous reproduisez peut-être quand vous partez en vacances, où vous avez aussi besoin que les choses soient bien structurées, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se cantonne à l'univers de la cuisine? Donc, posez-vous toutes ces questions, parce que je pense vraiment que la place à table, c'est pas une question anodine, et que si on prend le temps, un crayon à la main, de s'interroger sur tout ça, il y a moyen d'en apprendre vraiment plus sur soi. Alors Marie-Hélène qui dit, en fait, si je change ma place, c'est comme si je délègue la supervision du repas. C'est intéressant, Marie-Hélène. Ça dit beaucoup de choses de comment tu te charges aussi au niveau de la pression que tu te mets, comme si finalement le fait de superviser un repas, il était lié à une place et comment du coup céder cette place quelque part, ça revenait à renoncer, ne serait-ce que temporairement à cette mission-là, à ce rôle-là. Donc, c'est vraiment intéressant que tu poses ça, du coup. Angela, pendant des années, je n'avais pas de place à table, mais je ne la voulais pas moi-même. Je voulais être libre de bouger, de prévoir ce dont on aurait pu avoir besoin dans la tablée. Est-ce que ça a changé au GOG, Angela? Parce que je sais que ta situation familiale a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que, du coup, les choses... voilà. En effet, ça dit pas mal sur ce que je considérais ma place dans ma vie aussi. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses dans la durée aussi. Comment, à un certain moment de sa vie, ou parce qu'on est confronté à un certain niveau de stress ou parce qu'il y a des choses qui sont compliquées pour soi, on peut s'agripper finalement à cette place. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui sont à peu près décontractées avec cette histoire, mais dès qu'on les sent stressés, c'est ouf, ça y est, c'est ma place qui refait surface. Donc, c'est intéressant de le regarder dans la durée finalement. Comment vous vous positionnez sur cette question-là et à quel moment vous sentez que vous commencez à vous raidir finalement un petit peu sur cette histoire de la place à table. Sophie qui dit changer de place de temps en temps permet de rompre un peu le quotidien, complètement Sophie, et même au-delà, ça permet vraiment, à mon sens, en tout cas, de voir les choses sous un autre angle. Quand on est face au jardin, alors qu'on a toujours été dos au jardin, et bien du coup, on a une vision qui s'ouvre finalement, très symboliquement bien sûr, mais qui s'ouvre et qui permet de regarder du coup les choses vraiment de façon complètement différente. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les partager dans les commentaires. Moi, je vais vous livrer un article que j'avais écrit il y a quelque temps sur ce sujet pour que vous puissiez avoir l'occasion de le lire. Et si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un grand plaisir, comme toujours, de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.